de Jésus-Christ. Et dans un autre message, il dit, je ne sais pas si je l'ai ici, il dit, dans les âmes qui sont en prison maintenant, je vais terminer. Vous savez, après une réunion comme ça, on est vraiment lessivé. Comme le frère Branham m'a dit que c'est 8 heures de travail pour 1 heure de prédication. Vous savez, bon, je ne vois pas la prédication, les âmes. Il dit, de toutes les façons, je ne peux pas dire le contraire. C'est Jésus-Christ réincarné dans la chair humaine. Parce que de toutes les façons, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Maintenant, quand il parle de réincarnation, Jésus-Christ est réincarné. Cet ange-là, quand il est réincarné, ne cherchez pas à gauche, à droite, regardez à William Branham. C'est lui la réincarnation de Jésus-Christ. Et il y va, ça et là, donnant le salaire à l'ouvrier de la 11e heure, partageant le Saint-Esprit, donnant à chacun son salaire, scellant chacun dans le royaume. Amen. Les Jack Shurer, ils vont chez les pentecôtistes, ils vont ailleurs, mais nous restons à côté de William Branham. C'est pour cela, ne me séparez pas de mon prophète. Je sais ce qu'il est, ce qu'il représente pour moi. Je le sais vraiment. Ce n'est pas un simple homme, un simple prédicateur. C'est Dieu lui-même qui a pris la chair de William Branham. Jésus-Christ est notre Seigneur, réincarné dans la chair de William Branham. Alléluia. William Branham, cela ne fait pas de lui Dieu qu'on adore, mais un Dieu qu'on écoute. Amen. Remarquez, l'ange qui amena le feu, c'est le même qui avait opéré ce miracle. Oh, church. Et tous, nous savons que le monde va être détruit dans les jours qui suivent par le feu. Et l'ange qui a été envoyé à Sodome, observez ce que Jésus a dit. Oh, cela fait frémir mon âme d'aborder cela. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Qu'a fait l'ange? Il avait l'esprit de discernement et il a dit, ce qui arriva autrefois arrivera de même quand le Fils de l'homme sera révélé du ciel. Il était donc, il dit, pensez-y, car ce même ange du Seigneur, qui n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit, se tient maintenant au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il était donc Dieu, et c'était son message, juste avant que la destruction ait lieu. Eh bien, nous constatons que c'était un message de délivrance. Il alla pour essayer de délivrer les gens et ceux-ci refusèrent de l'écouter. Et Branham dit, hâte-toi de te sauver d'ici, que l'ange a dit, je ne peux rien faire avant que tu arrives de l'autre côté. Hâte-toi! Oh! Que je lise un peu cela, si vous permettez, pour terminer. Hâte-toi d'ici, car je ne peux rien faire. L'ange dit, écoutez, c'est pourquoi je crois que l'église s'en ira avant qu'un missile touche la terre et la fasse voler en éclats. Je ne suis pas un théologien, je ne sais pas beaucoup lire parce que je n'ai pas d'instruction. Merci. Ok. Mais je suis un spécialiste en type. Et j'ai vu ce qu'était ce type. Si je vois comment est mon ombre, j'aurai une idée de l'aspect que j'aurai. Avez-vous remarqué qu'aucune goutte de pluie n'a pu tomber avant que Noé soit entré dans l'arche? Les nuages étaient suspendus dans le ciel. Les tonnerres et les éclairs grondaient. Mais la pluie n'était pas tombée avant que Noé soit entré.
Et l'ange a dit à l'autre, je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. Le feu ne pourra pas tomber du tout. Aucun brin de soufre qui était suspendu au ciel ne pouvait tomber sur Sodome avant que l'autre soit sorti. C'est exact. Et Jésus a dit exactement ce qui arriva en ce temps-là arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, certainement. Et l'Église s'en ira à la maison l'un de ces jours ou l'un de ces 4 matins ou un certain jour avant qu'un missile puisse tomber sur cette terre en guise de jugement. Avant que le jugement survienne, l'Église sera partie à la maison. Merci Seigneur. Alléluia! Et le jugement est suspendu si près qu'on peut même le voir. Vous attendez parler de tremblements de terre. Vous attendez parler de catastrophes naturelles. Le frère Tim m'a fait entendre, il m'a parlé qu'il y a eu une réunion qui s'est faite, que si la France continue dans le même rythme que nous sommes aujourd'hui, nous allons atteindre le niveau de la Grèce. Mes frères et sœurs, vous vous imaginez ce que c'est? Nous sommes au temps de la fin. Ne mettez pas votre espérance dans les choses de la terre ici. Mettez votre espérance dans les choses impérissables. Nous sommes au temps de la fin. L'ange a parcouru partout, partout. Maintenant, hâte-toi de te sauver d'ici, car je ne peux rien faire. Et l'ange qui a apporté la destruction, c'est William Branham. Ça allait me dire, mais comment? Un prophète, quand il débarque, c'est un jugement. Alléluia! C'est William Branham qui a réincarné Jésus-Christ par son message. Il a apporté la destruction. De toutes les façons, je ne peux rien faire. Les ministères doivent être pareils. Au point qu'il a dit, je vois que certains d'entre vous inscrivent les passages de l'Écriture. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous, les œuvres de prêcher l'évangile, de prêcher aux perdus, de guérir les malades. Ensuite, à ceux pour qui il n'y a aucune possibilité de salut. Voyez-vous, l'œuvre a continué toujours pareil. Alors, ceci a-t-il été, si je peux m'exprimer ainsi. Le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son Église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croient. Vous le croyez? Il n'a pas dit tous, il a dit beaucoup. Parce qu'il y a d'autres qui ne croient pas. C'est ce que beaucoup d'entre nous croient. Je le crois. Oh my God. Si Branham le croit, moi aussi je crois.